Salut à toi cher passionné, bienvenue sur cette vidéo. Ici Spartan pour digitalpainting.school. On continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. J'en ai plus parlé dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas de nouveau m'attarder sur le sujet. Cette vidéo est donc la suivante, on est toujours dans le chapitre 0, le chapitre préliminaire, où cette fois-ci on va parler un petit peu de l'état d'esprit qu'il faut avoir en digital painting et des attentes face à l'apprentissage de ce domaine artistique. Et oui, on a toujours des tutoriels pour apprendre des choses sur la technique, voire sur la méthodologie, mais on parle rarement de l'aspect psychologique qui est pourtant tout aussi important que la technique. Je vais donc te parler de l'état d'esprit d'un vrai artiste, mais également de tout ce qu'il faut apprendre, et enfin je répondrai à la question qu'on m'a posée 1 million de fois, à savoir, combien de temps faut-il pour apprendre le digital painting? Allez, je n'en dis pas plus, bon visionnage. Maintenant, on va parler un petit peu de l'apprentissage du digital painting, de cette formation, mais surtout des attentes à avoir et de l'état d'esprit qu'il faudrait avoir. Il faut savoir qu'apprendre le digital painting, tout comme d'ailleurs apprendre le dessin ou tout autre domaine artistique, nécessite souvent des années de pratique. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de vous dire qu'on apprend en fait toute sa vie. Toute sa vie, on va continuer à progresser, à apprendre des choses, et un artiste qui a perdu sa curiosité et son envie de progresser est un artiste qui va très vite stagner et mourir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on apprend toute sa vie, on continue de s'améliorer tout le temps. On ne peut pas se dire qu'on va passer 6 mois à apprendre le digital painting, et puis après c'est bon, on saura tout, on sera un artiste incroyable, on maîtrisera absolument tout. C'est pas le cas, on continue d'apprendre toute sa vie, et c'est quelque chose qui est quand même relativement long, surtout si justement on n'a pas de bons cours, une communauté, etc. Mais ce n'est plus ton cas, je te rassure. Et cela engendre bien des problèmes et des batailles sur le plan psychologique. Alors on en parle assez rarement, en tout cas c'est sûr que ce n'est pas dans les tutoriels et les vidéos qu'on voit d'habitude sur le net, que ces aspects-là sont expliqués, même moi j'aime bien en parler, parce qu'il me semble très important de comprendre certaines choses si on veut progresser en digital painting. Comme je l'ai dit, je l'ai beaucoup répété d'ailleurs sur ce site, la motivation et la confiance en soi, c'est vraiment une des clés essentielles pour apprendre le digital painting, parce que c'est justement un jeu qui va se faire sur le long terme. Ça va pas être en seulement 1 mois, ou même en 6 mois que vous allez maîtriser complètement le digital painting. Il vous faudra sûrement un peu plus de temps, et ce temps varie en fonction des personnes. Là où je veux en venir, c'est que notre premier ennemi est bien souvent nous-mêmes. Souvent nous avons des attentes trop élevées. On veut apprendre trop vite et devenir tout de suite un excellent artiste, devenir un artiste professionnel, en vivre, et cela en l'espace d'un temps minimum le plus court possible. Alors, il n'y a rien de mal avec le fait de se fixer un objectif, un rêve très élevé, au contraire, il le faut. Pour moi, ça ne sert à rien de se dire « oui, j'ai juste envie d'être bon ». Non, on a envie d'être le meilleur, on a envie d'être un grand artiste, on a envie de faire des choses aussi belles que les illustrations des artistes qu'on admire. On n'a pas envie de faire des petits trucs qui sont juste un peu mieux que ce que je fais d'habitude. Donc déjà, la première chose pour moi, c'est qu'il faut avoir des hautes ambitions, il faut avoir un rêve. Mais cela ne suffit pas, car après on peut vite tomber dans le piège de vouloir tout de suite, à partir du point A, être débutant ou intermédiaire, et vouloir tout de suite sauter au point B, à savoir être un pro. Alors qu'en fait, il y a plein de choses qui vont se passer entre ces deux points. Et toutes ces choses-là, vous allez devoir les maîtriser. Voyez un petit peu ça comme la petite boule de neige qui va partir en haut d'une falaise et qui va se terminer en avalanche géante. Elle ne part pas d'un coup d'une petite boule de neige de seulement 3 cm en avalanche énorme. Il y a plein de petites étapes entre. Elle va commencer par rouler, puis ensuite elle va s'agréger avec d'autres morceaux de neige, puis ensuite la boule va grossir, puis grossir, ensuite ça va créer des plaques de neige qui vont se décrocher, puis une autre, puis tout un pan de montagne, et au final on a une avalanche géante. Là le principe est un peu le même. Vous allez partir du point A, vous êtes une petite boule de neige, ou peut-être une grosse boule de neige, allez, sans vouloir te vexer, et ensuite à partir de ce point-là, il va falloir que tu absorbes plein de connaissances et que tu mettes beaucoup de pratique en œuvre pour ensuite devenir une avalanche. Pour faire simple, on peut représenter là où tu en es par un cercle. Ce cercle, c'est ta zone de confort. C'est ce que tu maîtrises, c'est ce que tu connais. Et ton objectif, pour l'instant, il est loin, loin en dehors de cette sphère. Et l'objectif, c'est que ta sphère englobe ce point éloigné. Une des meilleures comparaisons qui me viennent à l'esprit, c'est de passer le permis. Lorsque tu apprends à conduire pour la première fois, il y a un paquet de choses qu'il te faut apprendre à maîtriser. Lorsque tu t'assieds à la place du conducteur, tu dois d'un coup apprendre plein de choses. Il y a plein de réflexes qu'il faut que tu incorpores. Il faut que tu penses à vérifier, il faut que tu penses à regarder dans tes rétros, il faut que tu penses à gérer les vitesses, à regarder partout lorsque tu conduis, à tourner le volant. Enfin bref, il y a 1 million de choses à faire et au début c'est extrêmement dur. Parce que justement, toutes ces choses-là, elles ne sont pas dans notre zone de confort. Et c'est petit à petit, heure de conduite après heure de conduite, que chacune de ces actions rentre dans votre zone de confort. Et petit à petit, vous n'avez plus besoin d'y penser. Ce sont des choses qui sont assimilées. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire.
Et le principe est exactement le même en digital painting, seulement c'est encore beaucoup plus long et plus dur que d'apprendre à conduire, parce qu'apprendre à conduire, tout le monde peut le faire entre 20 et 40 heures. Le digital painting, c'est la même chose, mais sur une durée beaucoup plus longue. Donc pour en revenir à mes jolis petits cercles, là où tu te trouves actuellement, c'est ce cercle. Et il y a plein de petites connaissances qu'il faut que tu apprennes et que tu incorpores dans ta zone de confort. Et c'est au fur et à mesure que tu vas te rapprocher de ton objectif. Il faut vraiment passer par ces jalons intermédiaires pour ensuite atteindre ton objectif. C'est pour ça que je disais au début que notre plus grand ennemi est souvent nous-mêmes, parce qu'on a envie d'être tout de suite, immédiatement là-haut. Aujourd'hui plus que jamais, parce qu'on a toujours l'habitude de tout avoir tout de suite, tout est instantané, tout est rapide. Et justement, le digital painting, ça demande quand même beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts et un petit peu de temps. Alors justement, suivre le programme et suivre les cours de cette école en ligne va justement te permettre de gagner beaucoup de temps. L'objectif justement du programme est de t'apporter toutes ces petites billes qui sont en dehors de ta zone de confort et de les incorporer dedans. Et cela beaucoup plus vite que si tu ne le faisais en cherchant par toi-même. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce cadre, ces cours découpés, cette structure, te permet d'avoir toutes ces billes de connaissances qui sont justement découpées en chapitres, tels que maîtriser le brush, le croquis, le blending, la lumière, les valeurs, etc. Et petit à petit, de les maîtriser. Donc à chaque fois, tu vas maîtriser un aspect de plus qui va te rapprocher de ton objectif. Donc bien souvent, il faut juste apprendre à être un peu indulgent avec soi-même, apprendre à être un peu patient, et les choses viendront tout seules petit à petit. La seule chose qu'il faut, c'est rester motivé et pratiquer régulièrement. Et avec des bons cours, des bonnes critiques, du soutien de la communauté, normalement ça va venir mois après mois. Justement, à ce sujet, toujours sur le sujet des attentes, je voulais quand même faire un petit mot par rapport aux attentes que tu pourrais avoir par rapport à cette formation, par rapport au programme indispensable. Je tiens quand même à ce que quelque chose soit très clair. Ce programme ne va pas faire de toi immédiatement l'artiste que tu rêves d'être. Il va t'apporter justement toutes ces choses que tu as besoin d'apprendre. Il va aussi t'apporter la pratique régulière et la motivation et la confiance en toi pour atteindre cet objectif. Mais ça ne veut pas dire qu'au bout des 10 semaines ou des quelques mois de l'intégralité des cours que tu auras suivis, tu seras, ça y est, le nouveau Léonard de Vinci. Non, tu auras atteint un palier bien supérieur, tu auras largement progressé, tu auras appris plein de choses, mais il te faudra après cela encore passer du temps pour t'entraîner, pratiquer et développer ton talent. Donc c'est tout à fait normal, tu vas apprendre plein de choses et tu vas progresser, je l'espère, le plus vite possible dans le programme, mais sache que ce n'est que le début de ton voyage. Après, tu auras encore besoin de nombreux mois pour continuer à progresser, pour continuer à t'entraîner et pour devenir meilleur au fil du temps. Pour t'expliquer un petit peu tout ça, je vais te faire un nouveau schéma. Alors moi, tu le verras d'ailleurs dans les cours du programme, j'adore faire des schémas. C'est mon petit truc, c'est mon petit fétichisme, j'adore les schémas. Alors, un autre schéma, c'est celui de la courbe d'apprentissage. Pour moi, apprendre le digital painting, ce n'est pas une courbe d'apprentissage qui est parfaitement droite, parfaitement linéaire. Au contraire, et c'est pour ça que c'est très traître, et c'est pour ça qu'on est vite démotivé et qu'on est son meilleur ennemi. C'est que notre progression se fait par paliers. C'est-à-dire qu'on va commencer très bas, puis d'un coup on va apprendre plein de choses, et puis ensuite on va de nouveau stagner un peu. Et là il va falloir être patient, il va falloir faire des efforts, il ne faudra pas se décourager, et puis d'un coup, ça y est, ça va être assimilé, il y a un truc qui va se débloquer, et tu vas de nouveau progresser. Et puis tu vas de nouveau être face à un palier. Alors, ça peut être à cause de plein de choses. Ça peut être à cause de ton état psychologique du moment, ça peut être à cause d'une connaissance qui te bloque, ça peut être à cause d'un passage temporaire dans ta vie qui fait que voilà, t'es pas productif ou alors t'as pas le temps de progresser. Donc ça peut être plein de facteurs. Mais en tout cas, c'est un apprentissage qui est tellement long que ce n'est pas quelque chose de rectiligne. C'est vraiment quelque chose par palier. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment de la motivation, et c'est pour ça que je dis que c'est très important d'avoir une communauté, d'avoir du soutien, d'avoir des cours, parce que tous ces cours, ça va déjà te permettre de sauter 3 paliers d'un coup en quelque sorte. Ça te permet d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour arriver à une zone de confort dans laquelle tu auras déjà englobé plein de choses. Donc en soi, c'est vraiment un raccourci, et c'est vraiment un outil, cette communauté, cette super école en ligne qu'on a fondée tous ensemble, pour réussir à rester motivé le temps de passer tous ces paliers, mois après mois, voire année après année si nécessaire. Dernier point, combien de temps ça prend d'apprendre le digital painting? Alors là, il n'y a pas de réponse toute faite. La question me la pose souvent et je n'ai jamais de réponse à donner qui soit très claire. Ça dépend des gens, ça dépend de l'investissement que tu feras, ça dépend de ton talent naturel, ça dépend d'où tu veux aller aussi, ça dépend de quels sont tes objectifs. Par exemple, moi j'ai déjà vu des digital painters atteindre leurs objectifs en seulement 6 mois ou 1 an. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient des professionnels, qu'ils étaient capables de faire des choses incroyables et d'être en interview dans tous les magazines, etc. Non, mais en seulement 1 an, j'ai vu des élèves qui ont fait des progrès incroyables, qui ont déjà pu être publiés, qui ont réussi à faire des portfolios solides, qui peuvent déjà réussir à créer tout ce qu'ils veulent avec une grande liberté. Après, pour certaines personnes, ce sera peut-être pas 1 an, ce sera peut-être 2 ans,
peut-être 3, peut-être que ce sera 6 mois pour certains. En tout cas, la vitesse varie de l'un à l'autre, et c'est bien pour ça justement que ces cours du programme sont là. C'est pour éviter de perdre 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais combien de temps, à essayer de comprendre les choses par soi-même, à agrandir petit à petit sa zone de confort en cherchant des miettes d'informations à gauche, à droite, en se démotivant. Justement, c'est d'y aller avec des semaines structurées, un cadre défini pour avancer beaucoup plus vite. Et je vais finir sur un dernier point. Je sais qu'il est important d'avoir un objectif qui est vraiment très élevé, d'avoir des ambitions. Je suis le premier à en avoir. Mais il faut aussi être réaliste sur ce qu'on peut faire. Il faut se fixer des jalons intermédiaires, il faut se laisser le temps d'apprendre. Il est très important d'apprécier le chemin plutôt que simplement la destination. Ce que je veux dire par là, même si ça fait vraiment très phrase cliché, il faut aimer apprendre le digital painting, faire des progrès, être fier de soi au jour le jour, petite victoire après petite victoire, plutôt que de vouloir tout de suite être un grand artiste et tout maîtriser. Parce que ça, c'est impossible. Donc il faut vraiment aimer le fait d'apprendre, le fait de passer du temps à perfectionner son art, etc. Il me semblait super important de faire cette vidéo en introduction de tout le programme parce que vraiment on ne parle pas assez de l'aspect psychologique, on ne parle pas assez de l'apprentissage du digital painting et j'espère aussi que ce sera plus clair pour toi par rapport à tes attentes sur cette formation. Si jamais tu as des questions, comme toujours, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à poster un commentaire sur le forum dédié à cette section du chapitre. Voilà, on a fait le tour de la question. Maintenant, dans les vidéos suivantes, je te propose de te montrer un petit peu ce que c'est que le digital painting, comment est-ce qu'on en fait et te donner un petit aperçu de ce qui t'attend dans le programme. A tout de suite. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début, cette vidéo fait partie des cours du programme indispensable disponible sur digitalpainting.school. Je t'invite donc à t'y inscrire gratuitement et à suivre ces cours directement là-bas car tu pourras en plus avoir l'intégralité des vidéos gratuites et même les payantes par la suite. Et surtout, tu pourras télécharger gratuitement les fichiers liés à ces cours et faire tous les exercices inclus dans le chapitre. A bientôt pour la suite des cours. A plus l'artiste.